Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est à Genève. Ah oui, déjà il y a juillet à Paris, voilà, et puis en novembre prochain, après Genève. New York, septembre aussi. Hein. Ah oui, ça très bien. Glam Couture sillonne le monde. Mais exactement, c'est un gros événement. C'est un gros événement. Je crois que Myriam doit m'en parler tout à l'heure parce que moi je vais l'interviewer à son tour. Tu vois, moi aussi je fais comme toi, j'interviewe. Et justement, elle va nous parler, et c'est ça qui est intéressant, du concept même de Fashion Glam Couture. Comment ça lui est venu, comment est né ce concept et comment il se différencie finalement des autres. La grande dame, j'ai envie de dire, Myriam Larrière, qui a eu cette belle initiative d'organiser la Fashion Glam Couture de Lyon, de Annecy. Et qu'est-ce que tu nous réserves encore? Bonjour Myriam. Bonjour Koudia, plein de choses. Paris notamment, au mois d'octobre. Annecy de nouveau sur 4 jours au mois de novembre. Et une surprise au mois de décembre. Ah, ça promet, ça promet. Alors, c'est quoi l'initiative aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui avec cet événement? Alors en fait, au niveau de Fashion Glam Couture, il y a différents créateurs qui participent à différents de mes événements. Après, il y a des nouveaux créateurs sur l'événement. Donc moi, le but de l'association créateurs, défilés, stylistes et mode, c'est vraiment de promouvoir les créateurs par le biais des médias, leur permettre aussi d'avoir une visibilité et aussi de faire des ventes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va y avoir 400 VIP au sein de l'hôtel Best Western. Et c'est des clients invités de l'établissement. Les créateurs ont un formidable succès sur cet événement. Il y avait beaucoup de presse, beaucoup de médias, beaucoup de people. On a eu la chance d'avoir Lola Marouane Bigard, la marraine sur l'événement Fashion Glam Couture. Et voilà, c'est plein de belles perspectives pour l'avenir. On travaille sur les événements à venir de la prochaine Fashion Week au mois de mars et notamment aussi un événement 10 jours d'événements pendant le Festival de Cannes. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous représentons un créateur qui s'appelle Vito Vergalis. Paris, c'est une capitale de mode, de fashion, et c'est la fenêtre pour le monde. On ne peut pas ne pas être à Paris. C'est surtout le professionnalisme qui nous a plu. C'était très bien préparé, on est très bien accueillis. C'est chaleureux, l'atmosphère est très aimable. Et on voit que les gens sont intéressés et on peut justement recommander aux autres de venir et de présenter leur collection ici avec Myriam. My collection name is Dorota Gold Point, and I'm making mostly from silk, very beautiful natural fabrics, and I'm very happy to be here in Paris. It's my first fashion show in Paris, so I'm very happy. Well, I was first time invited for this show, and I think that Myriam, she makes a wonderful work because everything is organized in perfect way, and well, it was no stress because everything was done in a proper way, and she's a great person. Bonjour, je suis Créalice. Je suis créatrice couturière en Franche-Comté, à Baume-les-Dames. Et ben, la Fashion Glam Couture de Myriam m'a beaucoup plu. C'était une première pour moi, mais pas forcément la dernière, j'espère. Et le cadre est sympa, l'équipe est super intéressante. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé à cette Fashion Glam Couture. La robe que porte Virginie, à ma gauche, est une robe d'exception puisqu'elle a été faite bien sûr sur mesure. Vous avez de la dentelle de Calais qui souligne ses belles formes. Toute la fabrication a été faite en France. Voilà, c'est une robe d'exception pour montrer aussi tous les savoir-faire français et qui allient l'art et la couture puisque le dessin a été fait sur mesure pour cette tenue. Merci Myriam pour cette organisation. Nous avons passé une journée et une soirée merveilleuse, splendide, inoubliable. Merci de faire tout ça pour nous. Je sais que tu aimes les créateurs et on te remercie. Grâce à toi aussi, nous pouvons exister et montrer notre art. Merci Myriam. Alors, c'est toujours agréable de travailler avec Myriam Larrière. Et j'adore, depuis que je participe à la Fashion Glam Couture, cette bonne ambiance enfant, les contacts, les gens qu'on rencontre. C'est une grande famille. Glam Couture is very fabulous fashion week. I'm very interested in here. So I'm to be here. And then the people, for fashion people in here is very, very passionate.
and I'm very glad to be here. J'ai eu un coup de foudre pour Ungia Handmade qui vient d'Indonésie. Alors cette créatrice, elle est incroyable. Elle fait des broderies fabuleuses. Et je me suis laissée tenter avant qu'ils repartent de leur acheter 4 pièces parce que je trouve qu'ils le méritent. Elles le méritent. Ils ont un talent extraordinaire. Quand je vois que c'est fait main, moi je suis épatée. Je suis épatée parce qu'on est carrément dans la haute couture et ils méritent d'être aidés et j'ai envie de faire connaître ces créateurs et j'ai envie de faire connaître cette créatrice. Et l'emplacement était tellement magique pour moi que j'ai voulu en faire quelque chose, pour des manifestations intéressantes et tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vous. Et donc, vous organisez souvent des défilés de mode en dehors de l'événement de Myriam ou bien? C'est la première fois qu'on fait un beau défilé comme ça. Et j'espère qu'on continuera parce que c'est vraiment magique. Enfin, pour moi. Voilà. Pour nous. Pour nous aussi. C'est ce qui est le plus important, la vente, parce que en fait, la visibilité médiatique, c'est bien. Un événement où il y a du monde, c'est bien. Mais un événement où il y a du monde et que les gens ont du pouvoir d'achat, c'est encore mieux. Je veux dire, la mode, elle est accessible à tout le monde. Mais après, s'il y a des gens qui se disent « Ouais, c'est beau, mais je peux pas me l'offrir », c'est quand même un problème. Donc, le créateur a besoin de vendre pour pouvoir continuer. Et là, ce soir, j'ai aussi 2 boutiques qui viennent voir les créateurs, justement, pour peut-être commercialiser leur marque. D'accord, c'est des boutiques qui viennent pour peut-être proposer des points de vente aux créateurs. Voilà, c'est ça. Donc j'essaye en fait de me poser toutes les questions que je peux me poser en tant que créatrice. C'est comment vendre la marque des créateurs. Parce que je pense que chacun a son style, mais on est tous différents, donc on n'aime pas forcément les mêmes choses. Donc maintenant, il faut juste avoir le client adapté en face. Voilà, tout simplement. Vous l'avez compris, les clients adaptés. Myriam Larrière à New York, la Fashion Week de New York, c'est une première aussi? Alors, c'était pas une première en fait, puisque c'était ma 3e expérience, mais là j'y allais en tant qu'organisatrice et co-organisatrice d'un événement sur New York, parce que je me suis associée avec un Américain. Voilà. Wow, d'accord. Donc c'est une montée dans l'organisation avec d'autres créateurs. Comment se présente ? Je pense que là-bas, en fait, on assiste à des shows et des grands défilés. Ça n'a rien à voir. Bon, il y en a partout. Tout le monde a accès. Enfin, c'est différent sur les États-Unis. Et du coup, l'organisateur avec qui je travaille a une vision des choses qui me rejoint. Et donc, forcément, ça peut être que compatible, puisqu'on a la même façon de travailler. Et on a vraiment envie d'aider les créateurs et de pouvoir les aider, les promouvoir au niveau de la France, au niveau des États-Unis. Ce qui est magnifique, c'est de savoir que dans des plateformes où on voit des multi-créateurs présenter leur collection, si on peut découvrir un talent qui est celui d'un créateur, si on peut découvrir aussi peut-être une mannequin, faire en sorte que cette mannequin, elle soit signée chez une agence, une énorme agence, et plus tard voir ces mannequins dans des magazines de mode comme Vogue ou faire des défilés comme celle de Louis Vuitton, comme celle de Balenciaga. Pour moi, écoute, j'ai l'impression, c'est donner l'opportunité à l'autre, en fait, pour moi. La définition de mode, pour moi, c'est de pouvoir, à travers de la créativité, donner l'opportunité à l'autre. Myriam, j'ai vu passer tout simplement une annonce sur Facebook. Et voilà, donc j'ai répondu à cette annonce et elle m'a sélectionnée pour faire la fashion. Il y a eu tout de suite l'affinité entre nous. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc elle m'a proposé de faire un défilé avec elle et pour moi c'était une évidence de dire oui parce que j'avais déjà vu ce qu'elle faisait, son travail et ce qu'elle présentait et donc oui j'ai un peu couru derrière pour participer au défilé. Je m'appelle Elena Biber, je suis créatrice suisse d'origine russe, je suis de Saint-Pétersbourg d'origine. J'ai créé des vêtements qui devrait embellir une personne, c'est pas seulement des belles vêtements, c'est les personnes qui devraient être belles dans mes vêtements. La marque s'appelle Look Performance by Elena Biber. Je suis ici parce que je trouve que se présenter à Paris, c'est un défi que chaque designer doit passer au début de sa carrière en France, en tout cas. Je trouve que c'est une grande opportunité de commencer
ça ici avec elle. This is our first time in Paris. We are so happy and grateful to be here. And we are from Brazil. And we based in São Paulo, in Brazil. And here we will show some about our collection about denim. We do everything in denim. Some dresses like black tie dresses to casual denim. We are here to try to open our place to sell our brand. Like we never been in Paris or Europe. Ravie d'être à la Fashion Glam Couture. Très beau défilé avec de très belles créations. Je suis très fière d'être la marraine de ce joli événement. Alors moi à la base j'adore la mode, il se trouve que je suis pas mannequin, je suis comédienne, mais c'est l'une de mes autres passions. Donc j'ai voulu marrainer ces nouveaux créateurs et leur donner leur chance à ces créateurs français et brésiliens, voilà, qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui sont des créateurs de talent, comme on a pu le voir ce soir. Un festival de couleurs avec différentes nationalités. Brésil, la dernière fois c'était Pologne, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est un défilé qui est aussi un gage de qualité qui ravit les spectateurs à la fois musicalement et à la fois grâce au travail des différents stylistes. J'ai adoré les dernières robes d'une brésilienne avec des décolletés, avec de la soie, de la dentelle qui m'ont interpellée. J'ai beaucoup aimé les robes. Il y avait des robes même parfois très sensuelles, un peu déshabillées avec des dos nus. C'est vraiment très joli, c'est agréable à regarder. Et les mannequins sont toutes très belles. Moi j'adore la Fashion Glam Couture, je m'y sens bien et je suis content d'être partenaire. Bonsoir, donc nous sommes réunis ce soir pour la Fashion Glam Couture. Je présente chaque année donc, lors de cet événement des parfums de nos collections au pays de la fleur d'oranger. On est très heureux d'avoir accueilli ce soir 4 nouveaux créateurs, une qui a déjà participé à nos événements. C'était une grande réussite, tout le monde a apprécié. On a voyagé du Brésil, on a voyagé en Suisse, on est allé vers La Rochelle et en même temps Madagascar. Donc vraiment, je pense qu'on a fait voyager les gens et c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement. C'est toujours un grand plaisir d'assister à un défilé Fashion Glam Couture avec des créations, des nouveaux créateurs avec des choses originales. C'est un travail très sérieux, très bien organisé, très professionnel. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de venir cette fois-ci avec Myriam. Nous avons participé plusieurs fois, la marque est présente sur chaque événement de Fashion Glam Couture, donc sur les différentes Fashion Week à Cannes, à Paris, à Lyon, voilà, à Annecy également cette fois. I think the fashion show with Myriam is successful and I love working with Myriam. Écoutez, j'ai trouvé que c'était un show qui était très réussi, avec des créateurs très différents, d'univers très différents. Et ça fait du bien justement de voir de nouveaux créateurs, de gens qu'on ne connaît pas et qui ont un talent fou. Un événement comme les Fashion Glam Couture est un événement extrêmement intéressant parce que c'est un événement qui allie son public au monde de la mode. Un événement comme les Fashion Glam Couture, d'une part, reconnecte le public à la mode et par ailleurs, c'est l'opportunité de découvrir des jeunes créateurs qui ont un talent immense et pour qui il est parfois difficile de se faire connaître dans les magazines. L'objectif, c'est de développer les créateurs, les faire connaître et reconnaître. Et puis développer aussi leur marque par le biais de ces événements et avec la presse, avec les boutiques, avec les showrooms aussi. Maintenant, il y a un showroom aussi à Genève pour les créateurs. J'ai déjà le showroom aussi de Paris. Et puis prochainement, un showroom ailleurs, mais là, c'est la surprise. Elle a essayé de me soutenir en tant que jeune créateur. Et depuis l'année dernière, elle m'a ouvert un peu les portes de Cannes. C'est pas facile quand même de faire quelque chose. Elle m'a présenté quelques actrices peut-être qui aimeraient bien que je les habille au Festival de Cannes. Myriam, déjà, elle vous donne beaucoup d'opportunités. À travers ces organisations, il y a des personnes qui n'auraient jamais mis leurs pieds dans mon défilé et qui sont venues quand même tout ça à travers elle. Je remercie beaucoup Myriam
Et je pense qu'en ce moment, on avait besoin d'une organisatrice d'événements comme elle. Parce que moi, je suis restée 3 ans, j'ai refusé une dizaine d'invitations d'événements parce que j'en pouvais plus. Et là, avec Myriam, on sent que c'est ça. Quelqu'un qui a mûri, qui sait comment organiser un événement. Donc, ce serait bien, nous, les jeunes créateurs, de travailler avec elle.